des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Mon étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance, je fais mon toit. Dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence, je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. La mère de Morin est morte. Morin a demandé Tonia en mariage à son père, Orsini. Celui-ci s'y est opposé formellement. Morin, seul, malheureux, s'est réfugié chez M. Rinal, où d'autres préoccupations l'attendent. Pour chasser ou pas pour chasser, Morin, nous avons besoin de vous pour les élections législatives. En cachette alors, hein? En catimini, à huis clos. Mais non, à ciel ouvert. Nous allons organiser une réunion contradictoire. Et vous êtes le seul à pouvoir la présider. Parce que les révolutionnaires sont autant vos amis que les réactionnaires. Monsieur Rinal, je vous dois beaucoup. C'est vrai, vous enseignez à mon fils tout ce qu'il y a de beau et de bon dans la vie, et je n'ai rien à vous refuser. Eh bien alors... Non, mais alors, l'idée de me voir arrêté par 2 gendarmes au milieu de tout un peuple, ça me fait un peu reculer, ça. 2 contre 500, qu'est-ce qu'ils pourront? Oh, ceux qui représentent la loi contre 500 qui représentent rien, qu'est-ce qu'ils peuvent? Vous n'allez tout de même pas laisser Caboufig se présenter? Quoi, il se présente? Eh oui. Il a changé d'avis? Et il ne veut pas tenir les promesses de son fils. Comment, il a trempé jusqu'au cou dans le canal de Panama et il se présente? Il a trempé, mais il a réussi à pas se mouiller. Oh, coquin ne sort pas question, hein. À la Chambre des députés, moi je veux des hommes propres. Si je veux être député, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Rien. Je suis venu pour te le dire. Non, je te connais trop pour t'aider. Tu serais malheureux. Et pourtant, je peux faire un très bon ministre, aussi bon qu'un autre. Beaucoup moins bon qu'un autre. Beaucoup meilleur. J'ai l'habitude des affaires. Des tiennes, oui. Tu vendrais la France. Et tu sais pourquoi? Parce que tu peux être député qu'à coup de millions. Tu promettrais la lune à tes électeurs pour les acheter. Et tu descendrais tellement bas que tu pourrais plus faire des choses belles, grandes, généreuses. Oh, pauvre France. Alors tu serais contre moi? Oui. Et tout le pays des morts derrière moi. Pas la peine que j'insiste alors. Non. Et si je me fâchais? Non, parce que tu sais que j'ai raison. Dis, tu es tellement puissant. La preuve, tu me demandes mon aide. Mais comment tu fais? Puisque tu n'as pas de sous. Je distribue le gibier pour rien, puisque ne me coûte rien. Je console les borgnes de n'avoir qu'un œil, en leur disant qu'ils pourraient être aveugles. Je parle aux aveugles comme s'ils y voyaient clair. Je ramasse ceux qui sont par terre. J'aime la vie. Je regarde les femmes comme des chefs-d'œuvre. Je ramasse ceux qui sont par terre. Est-ce que je sais, moi? En 20 ans, ça m'a fait plus de 300 000 amis. Je peux rien faire sans toi. Si, du commerce. Où a lieu votre réunion électorale? À Saint-Raphaël, à la salle des fêtes, dimanche. Eh bien, j'y serai, Ah. comme la Gardère. Cochon qui s'en dédie. Monsieur, vous avez votre carte? Non. Ah, vous êtes délégué d'une commune, d'un canton? Non. Bon, mais alors levez-vous, levez-vous! Vous avez votre carte, rentrez. Oui, rentrez. Et monsieur, vous avez votre carte? Quelle carte? J'ai pas besoin de carte. Je suis Merlus. Vous seriez le moutardier du pape que vous n'entrerez pas sans carte. Allez, allez, allez. Avec ça, je rentre de partout, citoyen. Mais c'est une corde de pendu. C'est une corde de victime. Oh, quelle victime! Silence! Silence! Quelle victime! Vous voyez cette corde, citoyen? C'est la corde avec laquelle mon pauvre père a été attaché, ligoté, entortillé, amarré, engainé, avant d'être conduit au bagne pour s'être refusé au coup d'État de Napoléon Barbichette en 1851. Avec cette corde, j'entre de partout.
Je m'appelle François Merlus. Fils, petit-fils et même arrière-petit-fils de victimes. Vive la République! Entrez, entrez. Merlus, tu n'as pas honte, je t'ai entendu. Comment peux-tu te prétendre fils de victime? Ton père était cordonnier, il n'a jamais bougé le cul de sa chaise. Et il a ramassé une fortune en faisant des bottes pour des bourgeois royalistes. Ben, je vais être député, c'est mon droit, non? Tu as un plan. Ah, c'est malin, c'est saut, hein. Entre ta corde, quand ils sauront que tu as menti, ils vont t'étrangler avec. Délégué de quelle commune? De toutes. Alors, entrez. Bonjour. Oh, monsieur Morin, vous allez pousser mon mari, n'est-ce pas? Oh, madame, si je le pousse, il tombe. Oh, il tombe. Ou il monte. Ça dépend à quel bout de l'escalier il est. Écoutez, je veux bien être en bas de l'escalier si vous êtes sur la première marche, comme une statue sur son socle. Vous avez toujours des propos galants. Les femmes m'inspirent. Alors, poussez mon mari. Sa campagne tout entière est basée sur l'émancipation des femmes. Ah, ça, je suis d'accord. Il y a un champ de bataille où les femmes sont extraordinaires. La politique? Non, le lit. Oh, monsieur Morin. Oh, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous savez. On dit que vous êtes le repos du guerrier. Mais si vous guerroyez vous-même, est-ce que nous allons nous reposer tout seuls, nous les hommes? Ah, mais pas du tout. Nous vous accueillerons toujours. Et sur ce terrain-là, vous ne serez jamais assez émancipés. C'est votre dernier mot? Ah, pas du tout, pas du tout. Nous pouvons, vous et moi, engager un dialogue sur le repos du guerrier pendant que votre mari parlera de votre émancipation. Oh, vous me faites rougir, vous savez. Si ça arrive, on ne le verra pas. Vous éteindrez la lumière. Au revoir, belle dame. Ah, jamais. Ça n'arrivera jamais. Nous confions la présidence de cette assemblée à Morin des Morts. Vous ne venez pas comme candidat, j'espère, monsieur Caboufille. Si, c'est pas tellement que ça me plaisait, mais je cède à l'opinion publique. Tu veux dire que tu payes l'opinion publique? Oh, c'est pas parce que j'ai fait quelques dents par-ci, par-là. Eh bien, je me pousserai tout seul. Si tu tombes, tu fais un trou. La parole est au président. Je vais d'abord demander aux délégués des communes qui représentent leurs électeurs s'ils sont pour la candidature multiple. Multiple. Ou pour la candidature unique. Bien évidemment, les délégués des communes sont pour la candidature multiple. Chaque délégation ayant amené son candidat. Et il le crie bien haut. Moi, je suis pour la candidature unique et je demande la parole. François Merlus a la parole. Et dans quelle commune vous êtes délégué, vous? De toutes, comme Morin. Et surtout, et avant tout, et par-dessus tout, je suis le délégué de ma conscience. S'il est le délégué d'aucune commune, il ne parlera pas. Sortez-le! Les gens de Bormes me connaissent bien. Je suis un vieux fidèle de la République. En 1851, mon père a voté non au coup d'État de Louis Bonaparte. Et oui, c'est vrai, ça. Toute ma carrière d'officier de marine en a été entravée. Mais mon arrière-grand-père, il a siégé à l'Assemblée constituante. Mes amis, la politique est une chose sérieuse. Ne vous conduisez pas en enfant mal élevé. Écoutez chacun des orateurs. Subordonnez vos intérêts particuliers à l'intérêt général. Ce n'est pas seulement le destin de votre pays qui est en jeu, c'est celui de toute l'humanité. Il nous faut rendre le globe de plus en plus habitable, en diminuant chaque jour la douleur et la pauvreté, et en accroissant chaque jour le bien-être matériel, en faisant sans cesse régner la justice. Chaque génération ne fait que passer,
Mais l'humanité, elle demeure et elle recommence dans vos enfants. C'est pour eux que vous travaillez, comme eux, ils travailleront pour les leurs. Alors choisissez comme députés des hommes d'avenir, c'est-à-dire des hommes de justice et d'amour. Vous négligez toutes les autres pensées, sans quoi vous seriez indigne du nom de citoyen. Monsieur Binet, présentez-vous. Vous êtes le plus sérieux. Vous êtes le plus fort. J'entends dire que je me mettrai sur les rangs. Non, mes amis, non, je n'ai ni la force ni le courage nécessaires. Alors, les mœurs politiques de nos jours sont honteuses. Un candidat est voué non seulement aux plus basses calomnies de ses adversaires, mais même aux injures de ses partisans. Alors, je l'admire d'avance, mais je ne revendique pas sa place. Enfin, merci en tout cas de m'avoir nommé. Je rappelle que la parole est à l'honorable Merlus. Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouchés dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sort. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour, Morin des morts.